Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tut tente un truc. C'est la dernière de l'année 2017, une belle aventure commencée avec vous en septembre. On est déjà à plus de 3700 vues sur le compte, on est à 125 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à liker, à partager la chaîne. Et puis nous on se dirige tout de suite avec les derniers matchs de 2017. Pas grand chose à pronostiquer, hormis de la Serie A, de la Première Ligue et du rugby. On va vous dispenser du rugby. On y va tout de suite avec le premier match qui a lieu samedi à 16 h. Le premier match qui nous intéresse ici a lieu samedi donc à 16 h en Première Ligue entre Liverpool et Leicester. Liverpool 4e avec 38 points reçoit Leicester 8e avec 27 points. Sur leurs 5 derniers matchs, Liverpool c'est 2 victoires et 3 matchs nuls, alors que Leicester c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. À domicile, les 5 derniers matchs de Liverpool se sont conclus par 2 victoires et 3 matchs nuls. À l'extérieur, les 5 derniers de Leicester, 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Que dire sur la force offensive de Liverpool? On a déjà tout dit sur une précédente vidéo. On a du Salah, du Mané, du Firmino, du Coutinho. Ça va très très vite, c'est très très fort, ça marque beaucoup. Le seul point faible de Liverpool, c'est un peu sa défense. Il craint un peu avec Cavani, Lovren, bon, c'est pas terrible. Il y a encore des absents cette semaine. Il y a du Moreno, arrière droit. Il y a Klein, arrière gauche et arrière droit aussi. Anderson au milieu qui régit vraiment le milieu de terrain de Liverpool. En face à Leicester, la lune de miel de Claude Puel en tant qu'entraîneur a pris fin. Ils sont à 1 point sur les 9 possibles sur leurs 3 derniers matchs. Ils ont fait un match nul et 2 défaites. Franchement, ça commence à devenir compliqué pour Leicester. Ils ont été quand même arrachés un match nul contre Manchester United à la dernière minute sur leur terrain, sur le terrain de Leicester. Ils ont les absences de Hutt et de Simpson. C'était 2 joueurs qui ont fait largement office lors du titre de Leicester en Première Ligue il y a 2 années de cela. Honnêtement, les cotes, Liverpool part largement favori avec une cote environnant les 1,30. Le match nul est à 5,50, 5,70 et la victoire de Leicester est aux alentours de 7,50. Moi, ce qui va me faire pencher sur mon pronostic, c'est sur le Boxing Day. C'est 4 matchs enchaînés en 10 jours, pendant un trêve des confiseurs. Il y a beaucoup d'intensité, donc beaucoup de fatigue pour les équipes. Et honnêtement, les favoris ne sont pas forcément au rendez-vous. On voit encore ça avec Manchester United. Manchester City qui a été s'imposer sur la plus petite démarche à Newcastle il y a quelques temps. Arsenal qui s'est fait peur aussi face à Crystal Palace en étant rejoint dans les derniers instants. C'est compliqué pour les équipes. Alors Liverpool, certes, on a mis 5 à Swansea mardi. Leicester a été perdre à Watford, mais moi ce que je vois bien ici, c'est une petite surprise. Et je vois bien un match nul qui est coté très très largement à 5,40 sur PMU et à 5,70 sur Winamax. Franchement, l'exploit est possible pour Leicester. Un match nul déjà, ce serait très très bien à Liverpool. Et puis ça conforterait un peu Claude Puel dans ses décisions. Il fait du bon boulot à Leicester. Pourquoi pas une cote à 5,50, ce serait très très bien. Et là, vous seriez largement remboursé si vous misez sur les 3 paris. Donc voilà, 5,50. Dites-nous un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez. C'est un truc à tenter, c'est tente un truc, c'est notre chaîne. Dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Nous, on se dirige tout de suite vers le deuxième match. Le deuxième match qui nous intéresse a lieu samedi à 18 h en Serie A. Et c'est l'Inter 3e avec 40 points qui reçoit la Lazio 5e avec 36 points. Ce sont 2 équipes qu'on ne voyait pas à ce niveau-là de la compétition. Ils sont quand même 3e et 5e, donc juste au côte à côte et au coude à coude avec Naples et la Juve. C'est costaud des 2 côtés. L'Inter se base sur une forte attaque et une très très bonne défense. La Lazio, c'est plus l'attaque qui est en réussite, avec du Immobilier. De l'autre côté, avec l'Inter, on a Icardi qui est en grande forme. À domicile et à l'extérieur, ces 2 équipes présentent les mêmes bilans. Ils ont à savoir 7 victoires, 1 nul et 1 défaite. Donc pour l'Inter à domicile et pour la Lazio de Rome à l'extérieur. Franchement, c'est un très très beau bilan, surtout pour la Lazio. 7 victoires à l'extérieur, 1 match nul et 1 défaite. Très très bon bilan. Du côté des absents, on a Marchetti, donc l'un des gardiens de la Lazio qui n'est pas là. On a Mauricio qui est un petit peu un défenseur central et bon, on a un petit peu de doute aussi, défenseur central, défenseur droit. Du côté de l'Inter, on a un grand absent, c'est Miranda en défense centrale. Cette semaine, les 2 équipes ont joué en coupe. L'Inter ne s'est pas déplacé vu qu'ils ont été à San Siro jouer contre le Milan AC. Ils ont été en prolongation, ils ont perdu 1-0 en prolongation. La Lazio
elle, de son côté, a marqué très vite face à la Fiorentina et après plus rien du match. Ils ont marqué à la 6e minute et après ça a été un match franchement très très pauvre en occasion. Ils s'en sortent bien, donc la Lazio est qualifiée, pas l'Inter. Ça peut compter aussi pour la suite de la saison. Les cotes sur ce match, l'Inter passe par largement favori avec une cote à 2,10 sur PMU, à 2,20 sur Winamax. Le match nul à 3,35 sur PMU, à 3,45 sur Winamax. Et une cote à 3 pour la victoire de la Lazio, que ce soit sur PMU ou sur Winamax. Un peu à l'instar de ce qui va être fait avec Liverpool et Leicester. Moi, ce que je vois ici, deux grosses équipes. Honnêtement, l'Inter devrait gagner, mais ça peut sentir la surprise. Et moi, je mettrais bien une petite pièce sur un match nul, donc côté à 3,35 et 3,45. Pourquoi? Parce que la Lazio, c'est solide à l'extérieur et l'Inter, c'est solide à domicile. Deux belles attaques, deux belles défenses. Ça peut se faire un 0-0 comme un 2-2 à la fin. Honnêtement, une petite pièce sur le match nul, c'est très très bien. Et on enchaîne tout de suite avec le dernier match donc de TUT pour cette année 2017. Et il a lieu dimanche en Première Ligue. Le dernier match qui nous intéresse a lieu dimanche en Première Ligue à 13 h, donc juste avant de réveillonner, entre Crystal Palace, 16e avec 18 points, face à Manchester City, superbe premier de Première Ligue avec 58 points. Honnêtement, ils ont déjà fait la différence. Ils ont 15 points d'avance à mi-saison face à Manchester United. Franchement, c'est très très costaud. À domicile, le dernier bilan de Crystal Palace, c'est 2 victoires de nul et une défaite. Donc la défaite très récente face à Arsenal, jouée jeudi soir 3-2. Alors que Manchester City, à l'extérieur, c'est 5 victoires. Voilà, il n'y a pas à trancher. Ils sont impressionnants, vraiment très très impressionnants. Encore plus à domicile forcément qu'à l'extérieur pour Manchester City. Mais honnêtement, je ne vois pas ce que peut faire Crystal Palace face à Manchester City. La cote est à 1,20, 1,30 à peu près pour la cote de Manchester City, donc c'est pas intéressant à jouer, surtout sur notre chaîne. Moi, ce que je vois plus ici, je pense que ça va être un match à sens unique. Honnêtement, je vois pas, surtout Crystal Palace qui a déjà joué jeudi alors que Manchester City a joué mercredi, donc ils ont un jour de plus de récupération pour Manchester City. La force offensive de Manchester City va faire la différence. Alors plus qu'une victoire de Manchester City en sec, moi ce que je vois c'est que je pense que Manchester City va gagner les deux mi-temps. Donc c'est-à-dire qu'elle doit être plus forte sur les deux mi-temps, donc elle doit gagner la première mi-temps, mais elle doit également tourner la deuxième mi-temps, gagner la deuxième mi-temps, pardon. Et honnêtement, ça vous fait une cote à 2,20 ou 2,30, donc 2,20 sur Winamax, 2,30 sur PMU. Ça peut être intéressant à jouer. On sort un petit peu des paris basiques. Manchester City, donc de gagner 2 fois 1-0 dans les deux mi-temps. Franchement, c'est possible. Voilà, c'est tout pour cette semaine et donc c'est tout pour cette année 2017 pour TUT. On vous remercie de tout le soutien que vous nous avez fait. Continuez à partager, ça ne fait que commencer. Cette émission est grâce à vous, elle est faite pour vous, mais elle est aussi grâce à vous. Un grand merci, donc surtout aussi aux équipes qui nous accompagnent, avec Alban, avec Gauthier, avec les deux Gauthier plutôt, avec Marcus. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur la page de la TUT Family sur Facebook, on vous attend en masse. Et puis nous, on vous dit à l'année prochaine. Bon pari à tous. Fêtez bien la nouvelle année, mais faites attention à vous. On va vous revoir l'année prochaine. Bon gain et à l'année prochaine. Salut à tous.